Babelut. 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Bablut. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Monsieur Frédéric Dardenne. Monsieur le ministre, permettez-moi, au nom de tous les membres et bénéficiaires de l'ASBL Le Troisième Œil, ainsi que de toute l'équipe Radio Bablut, de vous souhaiter la bienvenue. Avant toute chose, Souad va nous faire une présentation succincte de votre parcours et de vos compétences. Bonjour Monsieur le Ministre, nous sommes très honorés de vous accueillir dans notre studio. Bienvenue sur Radio Bablut. Pour les auditeurs qui découvrent notre radio aujourd'hui, Radio Bablut, c'est une radio issue d'un projet de citoyens porteurs de handicap et qui souhaitent inviter le public à l'échange, à exprimer des idées, à exprimer des ressentis et nous sommes très très fiers de notre radio. Permettez-moi, Monsieur le Ministre, de présenter votre parcours professionnel, votre parcours politique. Vous avez occupé un grand nombre de fonctions. Vous êtes ministre du Budget, de la fonction publique, de l'égalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement. Et vous êtes également professeur à l'Université de Liège. Monsieur le Ministre, ce mardi 29 novembre 2022, vous étiez présent au colloque organisé par l'ASBL Le Troisième Œil. Donc le Troisième Œil, c'est pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est une association qui accompagne les personnes dépendantes, les personnes fragilisées et porteuses de handicap. Ce colloque du mardi dernier s'est déroulé au sein même du Parlement régional bruxellois et c'est en continuité de la thématique traitée mardi que nous avons souhaité vous inviter aujourd'hui, Monsieur le Ministre, en cette avant-veille de la Journée internationale des personnes porteuses de handicap. Le sujet qui était traité, c'est le passage au digital pour tous et surtout, bien entendu, aux personnes dépendantes, aux personnes âgées, porteuses de handicap et aussi les personnes résidant en ce moment en milieu carcéral que nous n'oublions pas, bien entendu. Nous avons tous pu constater que ce passage au digital a été sérieusement accéléré depuis la pandémie du Covid, en plaçant une importante partie de la population en marge de la société. Nous avons pu observer cette arrivée brutale du digital au sein de nos banques, de nos administrations. Alors, nous souhaiterions justement connaître votre position par rapport à cette thématique. Souad, merci pour la présentation. Et comme vous le savez, les véritables animateurs de Radio Bablut sont ses membres. Et aujourd'hui, c'est en l'occurrence Fatia, Adama, Dina, Rosario et Monsieur Silas. Alors, le 3 décembre est la journée internationale des personnes porteuses de handicap. Cette année, les Nations Unies ont placé cette journée sous le signe de l'accessibilité par l'innovation. À cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré ceci. Notre monde traverse toute une série de crises dont les personnes porteuses de handicap ressentent les effets de manière disproportionnée. Il nous faut des solutions radicales si nous voulons sauver et atteindre les objectifs de développement durable et ne laisser personne de côté. Alors, première question par Dina. Bonjour, Monsieur le Ministre. Que pensez-vous de cette déclaration? Tout d'abord, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. En fait, je pense que tout d'abord, on peut se réjouir que le 3 décembre prochain, il y ait cette journée spéciale. Et je pense en effet que la solution doit être l'accueil de tout le monde et l'ouverture vers tout le monde. Et donc, je pense que s'il y a bien un jour, c'est le 3 décembre où on doit mettre ça à l'honneur. Rosario, tu avais une question Bonjour, par rapport à monsieur. cette déclaration. Bonjour, Monsieur le Ministre. Selon vous, notre pays est-il en phase avec cette louable volonté et recommandation? Je pense que oui, sur le principe, mais il est clair que c'est un travail au quotidien que les différentes régions,
communauté, Fédération de Wallonie-Bruxelles en l'occurrence pour ce qui nous concerne, et le pays, on doit travailler au quotidien pour essayer d'encore améliorer cette volonté. Fatiha, tu avais également une question pour Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le ministre, humainement, en tant que ministre de l'égalité des chances, comment gérez-vous le fait de devoir gérer des questions qui traitent des personnes porteuses de handicap? C'est évidemment quelque chose que nous avons à l'esprit en permanence. Et donc, c'est non seulement par le soutien aux associations qui sont présentes sur le terrain, qui travaillent sur le terrain, qui aident les personnes porteuses de handicap, c'est aussi en valorisant ce qui peut être fait, ce qui est fait par ces personnes porteuses de handicap. Et je crois que c'est important d'être là pour être porteur quelque part de leur voix. Adama, tu avais une question également pour Monsieur le ministre. Oui, bien sûr. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Donc, moi, j'aimerais savoir quelles sont les actions les plus importantes que vous avez menées en faveur des personnes porteuses de handicap. C'est non seulement être attentif aux différentes associations, comme aujourd'hui être près de vous, comme être lors de la conférence que vous avez pu mener, être également à vos côtés. C'est essayer par des subsides de soutenir également les différentes associations. Donc c'est non seulement un soutien financier, mais c'est aussi un soutien par la présence. Monsieur le ministre, lors de notre rencontre au colloque Digital, à la question « Comment ne laisser personne de côté face à la digitalisation des services publics ?», vous aviez déclaré ceci. Cette crise sanitaire a changé les mentalités, changé les pratiques, et que depuis lors, il faut plus que jamais, s'habituer à ces nouveaux outils, à ces outils numériques, et il faut pouvoir sensibiliser l'ensemble de la population. Il faut que chacun puisse avoir accès et continue à avoir accès à ces administrations en général. Et c'est pourquoi nous travaillons au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles en tant que ministre du numérique, mais aussi ministre de l'égalité des chances, pour que chacun puisse accéder à l'information, accéder aux différentes administrations. Et notamment, nous essayons de développer cette accessibilité en soutenant des associations, en soutenant des colloques comme ceux d'aujourd'hui, mais aussi en soutenant une application telle que Pix. Et vous aurez l'occasion de voir dans les prochaines semaines, prochains mois, on va essayer de développer. Aujourd'hui, il y a plus ou moins 3000 utilisateurs de cette plateforme digitale. L'idée est que l'ensemble de la population de la Fédération Wallonie-Bruxelles puisse avoir accès aux différents services de la Fédération. Je crois que c'est vraiment un élément important. Monsieur le ministre, pourrait-on affirmer qu'il y aurait peu de retour possible vers le monde d'avant la pandémie, qui était, si on peut dire, plus humain? En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous sous-entendez. Il ne faut pas qu'il y ait une rupture de contact humain. Je crois qu'il doit y avoir une facilité donnée avec l'outil informatique au sens large du terme, avec le digital. Je crois qu'il doit y avoir cette facilité d'accès, d'avoir l'immédiateté de l'information, mais il doit quand même continuer à y avoir un contact humain pour les personnes qui en ont besoin, pour des questions parfois plus complexes, où il doit y avoir cet échange. Et je crois qu'il faut pouvoir combiner les deux, combiner ce contact humain, combiner cette accessibilité permanente via le digital. Et donc, il ne faut pas supprimer un au bénéfice de l'autre, et parfois c'est peut-être ce qui risquerait d'arriver, et il faut être attentif à ça pour l'égalité des chances de tous. Eh bien, Monsieur le ministre, merci infiniment pour le temps précieux que vous nous avez accordé. Merci de votre visite dans nos locaux, ça nous fait très plaisir. Nous espérons vous recevoir très prochainement. Merci pour votre accueil et c'est toujours un grand plaisir pour moi. Avec plaisir. Merci. Babelut. 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 Babelut.